On est de retour à l'atelier. Bon, alors, je viens de vérifier, il n'y a aucune fuite. Là, j'ai remis le joint, j'ai même pas mis de pâte à joint. Nickel, il n'y a pas de fuite. Super, le joint est en bon état. Le joint des carters moteur boîte, parfait. On n'a que le joint aspi à changer là. Donc là, j'étais en train de regarder un petit peu le cylindre. Les cylindres qu'on a eu avec. Alors, on a un beau cylindre. Athena 50 cc, diamètre 40 du piston. Je viens de regarder là, une valeur de 220 €. Donc c'est vrai que c'est cool. Par contre, le seul truc, c'est que le piston, c'est un monosegment. Il est quasi neuf, sauf il a une petite rayure ici. Là, le but vraiment, c'est de remonter la machine avec le minimum qu'on peut pour un ado, pour qu'il puisse rouler avec. Et reviendra après pour qu'on refasse, qu'on remette un carbu plus gros, qu'on s'occupe de l'esthétique, tout ça, mais déjà qu'il puisse rouler. Bon, le segment, il est bien usé, malheureusement. Donc là, je sais pas si on va pouvoir investir dans cette pièce-là ou si je remonte comme ça. Faut jouer avec le proprio, mais logiquement, on va peut-être devoir redémarrer comme ça. Le segment, là, j'ai regardé le jeu au segment, on a 28, 30, ce qui commence à faire beaucoup. Par contre, je n'ai pas de segment adapté. Voilà, j'ai pas mal de jeux de segments, etc. pour AM6, mais ils sont tous trop épais. Alors, il y en a un qui serait limite à passer, mais il faudrait que je gratte la gorge un petit peu au papier, et voilà. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Mais sinon, on va devoir remonter comme ça. La cage aiguille a l'air bonne, l'axe aussi. Au niveau de la culasse, on avait... C'était marrant parce qu'on avait ça, un espèce de joint d'origine, pas du tout adapté à ce cylindre. Donc là, j'ai retrouvé un joint torique, mais il est vachement épais, donc j'espère que ça fera le taf. Là, je vais regarder dans ma boîte à joint torique. Je devrais avoir ce qu'il faut pour les boujons là. Voilà, donc ça peut aller, c'est vraiment limite, hein, c'est à fleur. Donc j'espère que ça fera étanchéité, on verra de toute façon si on a de l'eau. Et au milieu, je sais pas où il est, elle est là. Au milieu, j'en ai retrouvé un dans la boîte de pièces. Pareil, on mettra, ça devrait faire le taf et on collera un petit peu avec de la pâte à joint derrière, on verra. Donc j'espère pouvoir rattraper ça et joint d'embase. Alors là, on a un joint mais qui est d'une finesse à toute épreuve. Je pense que là, le taux de compression, il va être... Ah, quoique, on est en... Ouais, 0,28. Donc, on va voir. Ce que je vais faire là, je vais remonter le piston cylindre et on va essayer de faire prendre le switch et le taux de compression. Comme ça, on verra quel joint d'embase il faudra caler pour rattraper. Ok, allez, j'ai mis de la pâte à joint à haute température pour maintenir tous les joints toriques ici. Je voulais faire un contrôle d'ovalisation du cylindre, mais malheureusement ma jauge d'alésage est trop grosse. Voilà, parce que c'est qu'un petit 50 cc, même la plus petite. Donc, mais bon, il a l'air en bon état. Donc plus tard, on changera, on prendra un kit de joints, segments, axe, piston, tout ça. On changera plus tard. En attendant, on va essayer de faire tourner la machine comme ça avec un jeu au segment quand même qui est proche des 30, donc bien usé, en fait, fatigué. Niveau compression, ça va pas être le top du top, mais on va faire avec. Bon, alors l'axe cage à aiguille. Donc on lubrifie toujours un peu les pièces. Hein. Je suis bien la flèche pour l'échappement. C'est bon.
Donc monosegment, on est plus dans la, vraiment dans la perf ici. Hein. Ce genre de cylindre. Voilà. Là. Ok. Donc là, on peut voir que le piston sort. On a le dôme ici. Bon allez, j'ai redéfait la culasse, j'ai remis les rondelles finalement. Je vais placer mon fil d'étain tout de suite, je préfère, ce sera mieux. Alors, je prends un fil d'étain 1 mm. Je pense que là... Je pense que là, on va être en dessous. Hein. Allez, on va faire taper le piston. Tac, 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 tac. Ouais. Donc on est en haute compression là. Forcément avec la petite cale qu'il y a. On a 0,89. Ouais, 0,90 quoi en gros. C'est pas mal. Ça commence à ouater. Bon bah, sur ça il n'y a pas de souci. On voit bien que la pâte à joint est venue s'appliquer ici, donc et on a de la compression. Maintenant le problème c'est le plot central là qui tourne. Il tourne sur lui-même. Donc là, impossible de serrer la bougie. Du coup, le diamètre a été amoindri. Malgré qu'il y ait la couche de peinture. Donc là, je vais frotter la peinture, ça, et il va falloir trouver une solution. Donc je vais remettre la culasse déjà dans le bon sens, que j'ai mis à l'envers. Non, que dalle. Allez, rien à faire. Ok, allez, pour le plot, on va tester avec la Loctite 638. On va en mettre un peu partout là, histoire de le fixer pour qu'on puisse serrer les bougies. Là, de toute façon, ça va compenser les jeux et ça va le maintenir. Donc 60 € la petite bouteille, hein, c'est cher, mais par contre, déjà pour avoir testé sur roulement, c'est juste une dinguerie. Tac. Allez, on remet ça, on serre et puis on va attendre, on va attendre un petit moment quand même pour que ça fasse effet. Normalement, ça prise totale 24 heures, mais on verra déjà dans 1 heure. Ouais, donc là, hier, on avait vérifié qu'il n'y avait pas de passage d'huile ici. Dans ce cas, c'est pas grave, hein. On va se mettre soit un joint torique, soit de la pâte à joint haute température, enfin de la pâte à joint. Donc j'ai la pâte dans le coin là. Allez, on va en mettre un peu là. Ok, allez, j'ai mis un petit peu de pâte à joint au cas où derrière. On va bien serrer la plaque. Et ça ne devrait plus fuir. Allez, c'est bon.